14 et le 15 mai 2012 a eu lieu l'ouverture de l'exposition du 90e anniversaire de TOZ en Pologne. TOZ veut dire Towarzystwo Ochrony Zdrowia, c'est-à-dire l'association de la protection de la santé. 90 ans, c'est 10 ans de moins que celle de l'OSE, que nous fêtons cette année les centenaires. Et donc, cela montre, rien que par ces fêtes-là lui-même, que l'OSE est parti de Saint-Pétersbourg de 1912 vers l'Europe et partout dans le monde où les communautés juives vivaient soit en détresse, soit avaient besoin de soins, d'abord médicaux, de soins ensuite sociaux, mais surtout l'hygiène de vie. La révolution des médecins de l'OSE de 1912 à Saint-Pétersbourg, c'était l'invention de ce qu'on appelle en hébreu tipat chalav, la goutte de lait. Ils ont compris, bien avant tout le monde sanitaire et médical et social, au monde, en Russie, tsariste, que l'hygiène de vie, au quotidien, c'était les petits déjeuners. Et se soigner, se laver, laver les dents, qui est un réceptacle des maladies, y compris cardiaques, était essentiel. Ensuite, à l'éducation des enfants et à leur intégration dans la société. Ils ont compris ça bien avant tout le monde. Et ce sont des médecins juifs de l'OSE. Et donc, à partir de là, en effet, la Pologne qui est juste à côté, la Pologne à l'époque, il faut comprendre, n'existait pas en 1912. En 1912, la Pologne était divisée en 3 parties, une occupée par les tsars de Russie, l'autre par des rois prussiens, et une troisième par les Habsbourg, au sud de la Pologne, par exemple Cracovie, Tarnów, etc. Et donc la Pologne n'existant pas, mais les populations polonaises existaient, et puis le judaïsme polonais existait, et il existait aussi jusqu'à la Lituanie et jusqu'à l'Ukraine actuelle. Il y avait, dans les régions russo-polonaises, vivaient à l'époque autour de 7 millions de juifs, dont au minimum 3,5 millions en Pologne. Dans les régions où vivait une majorité de Polonais, puisque, encore une fois, l'État n'existait pas. Et donc TOZ, cette organisation juive de l'OSE, dans ces territoires parlant les Polonais, et étant des religions catholiques, puisque les Russes étaient orthodoxes, TOZ a su innover, a su s'intégrer, a travaillé avec les Juifs de Pologne, ou de Pologne, il y en avait plusieurs territoires occupés, et en cohérence avec les pouvoirs publics locaux et d'autres organisations juives. Et il y en avait de nombreuses, puisqu'en effet, il s'agit là d'une masse de population très importante. Donc l'OSE, là, montre, qu'il s'agit d'une organisation internationale, née dans les pays de l'Est, où les populations juives étaient extrêmement nombreuses et extrêmement dynamiques, et pauvres. Et à partir de là, par les vicissitudes de l'histoire, l'OSE part vers l'Occident, par vagues successives, très cohérentes politiquement, puisque les bolcheviks, après 1917, vers 1922-23, ne permettent plus aux organisations sociales privées, donc juives, d'exercer auprès des populations spécifiques, puisqu'il n'existait plus les juifs en tant que tels, sur le plan, j'allais dire, culturel. Ils existaient en tant que nation. Et à ce moment-là, on a créé Birobidjan, un État pour eux, en Asie. Voilà, donc c'est des incohérences du système stalinien. Et donc, ils sont partis, l'OSE est parti à Berlin. À Berlin, avec le premier président Albert Einstein, qui a compris l'importance de cette organisation sociale. C'est une des rares associations dans lesquelles il s'est impliqué. Et ensuite, 1933, montée de Hitler au pouvoir, encore une fois l'OSE, plie bagage et s'en va vers la France.
douce France. Et là, en effet, c'est le dernier lieu de la résidence du siège de Losey, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais avec cette guerre, Deuxième Guerre mondiale et l'extermination des Juifs d'Europe, dont 3 millions de Juifs polonais, lesquels Juifs polonais sont la moitié de tous les Juifs exterminés en Europe, 6 millions à peu près. Et donc, revenir vers la Pologne aujourd'hui, pour se souvenir, mais pas seulement, mais se souvenir d'abord, c'est remémorer que Losey était active durant 90 ans, pas durant 90 ans, mais enfin aujourd'hui c'est le 90e anniversaire, mais pendant des dizaines d'années avant la guerre, un peu après la guerre, en Pologne, comme ailleurs, cela montre sa dimension internationale, cette dimension de participation, y compris dans les concepts, dans le domaine sanitaire, médical, social, handicap et enfance, dans ces divers pays. C'est une richesse qui va au-delà de l'action concrète, puisqu'il s'ajoute la participation conceptuelle du travail social, médical, éducatif. Ainsi, en France, juste pour mémoire, et Madame Vivette Samuel, qui était directrice générale de Losey à un moment donné, Zichrona Livracha, et elle a participé en 57-58 en France à l'étude et à la mise en place de l'AMO, aide éducative en milieu ouvert, qui est un système qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui en France. Donc, la venue de Losey pour fêter ce 90e anniversaire du TOS a un double objectif. Un, en effet, raconter cette histoire extraordinaire et exceptionnelle de son action en Pologne ou dans le territoire polonais, c'est-à-dire au sein du peuple polonais, parlant polonais et catholique. Deuxièmement, nouer des relations aujourd'hui avec les communautés juives renaissantes en Pologne. C'est un point capital pour moi. Renaissante en Pologne, que ça plaise ou ça déplaise à certains, y compris dans la communauté juive. Renaissante en Pologne. Deuxièmement, nouer des liens avec les services sociaux polonais, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau local, mairie, région. C'est important. Et là, Losey, selon moi, retrouve sa dimension d'origine.